Alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer notre présentation sur les anges, la satanologie, hein, c'est notre département maintenant, et nous allons regarder ce soir au thème spécifique du monde. J'ai écrit le titre « Le cosmos satanique ». Ça a de l'air super épeurant et épouvantable, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre-là à mesure que notre présentation va avancer. Cette présentation va être divisée en deux parties parce qu'il y a beaucoup de matériel à considérer. Et ce soir, nous allons débuter avec cette première partie, un premier chapitre. Nous allons faire une définition du cosmos, une définition de ce qu'est le monde. Alors, le monde veut dire ordre, ok? Régularité, il veut dire disposition, arrangement de choses et même ornement. Et le contraire du monde, c'est le chaos. Et le mot monde, c'est de très intéressant. Il est à 36% des fois qu'il est utilisé environ, c'est dans l'évangile de Jean. Cet évangile de Jean où on lit au sujet du Fils de Dieu venu du ciel. Eh bien, c'est là qu'on trouve le plus souvent dans tout le Nouveau Testament le mot « monde ». Alors, avant d'aller plus loin sur le monde et la définition du monde, c'est important de comprendre la nature du monde et puis l'étendue du pouvoir et de la puissance de son prince dans le monde. OK? Et c'est ce qui va nous occuper alors que nous allons étudier le sujet du cosmos. Satan et le cosmos, quel est le lien puis quel est l'impact entre les deux? Fait que dans cette présentation, on va voir, entre autres, la définition du monde, on va voir celui qui est derrière ce monde, on va voir le caractère du monde, on va voir les choses du monde, on va voir le chrétien et le monde, et on va voir, bien sûr, la fin du monde. Wow! La fin du monde. Pas ce que vous pensez, juste la fin du monde bien ordinaire, OK? Et puis, avec la date la plus précise que nous connaissons, bien sûr, je vous fais une révélation spéciale, une date pour la fin du monde. Là, ça, c'est un clickbait, ça, mais c'est juste pour garder l'attention jusqu'à la fin, OK? Alors, on va regarder dans les prophéties qui concernent la fin du monde, mais de façon très sommaire. Vraiment ce qui caractérise le monde, on ne va pas regarder tout le caractère prophétique de la fin des temps. Alors, on veut examiner ces points et voir comment ça nous affecte pratiquement dans notre vie comme enfants de Dieu, OK? Une bonne compréhension du sujet du monde peut grandement changer notre perception des choses et notre vue du monde. Et ça, c'est important parce que si on a une vue juste et exacte, qui est biblique et qui est selon Dieu, du monde dans lequel nous vivons présentement, ça va nous aider énormément spirituellement à comprendre tant les batailles que nous pouvons vivre et les choses dans lesquelles il est propre que les chrétiens soient actifs et dans lesquelles il est propre que les chrétiens en soient éloignés et séparés. Donc, c'est ce qu'on espère pouvoir atteindre à travers cette étude-là, une meilleure compréhension pour nous donner une plus grande intelligence quant à ce monde et quant aux choses de Dieu. Donc, on a débuté déjà en donnant une définition très technique de ce que le monde est, le mot cosmos, OK? Ordre, régularité, disposition, arrangement, etc. Alors, les trois phases du monde que l'on trouve sur la Terre, on les lit dans, je ne les afficherai pas, je fais juste vous le mentionner, on les lit dans 2 Pierre au chapitre 3, versets 5 à 7 et au verset 13. On trouve le monde avant le déluge, c'est-à-dire le monde d'alors. On lit l'expression « le monde d'alors fut détruit » dans 2 Pierre 3, 6. Dans 2 Pierre 3, 7, on lit « mais les cieux et la terre de maintenant ». Donc, on a le monde actuel. Et puis, on a le monde à venir dans le chapitre 3, verset 13 de 2 Pierre 3, 13, où nous lisons l'expression « nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre ». Donc, dans cette présentation, nous, on va être occupés du monde de façon générale, mais on va être aussi beaucoup plus occupés du monde actuel, le monde actuel. Maintenant, on va regarder un autre aspect de la définition du mot « monde ». C'est une révélation du Nouveau Testament, le mot « monde ». Vous allez me dire « wow, wow, wow ». Comment est-ce que ça peut être une révélation du Nouveau Testament alors que le monde il a toujours existé? Quand le mot « monde » dans le Nouveau Testament est utilisé, il a une définition inattendue, si vous le voulez, spécialement dans l'Évangile de Jean, entre autres. On le trouve comme à 36%, comme on a mentionné. Le mot « monde » qui nous est présenté dans le Nouveau Testament, il développe une nouvelle révélation concernant le monde dans lequel nous vivons pour exprimer son organisation comme système, mais comme système qui est étranger et opposé à Dieu. On voit un monde qui est
Dieu. Et c'est là que le mot monde a un caractère différent dans le Nouveau Testament. C'est pas la création, c'est pas les personnes, c'est un système de choses. Donc, on va regarder très rapidement à ces trois définitions du mot monde. On a premièrement la création, l'humanité, et puis on a le monde comme système. Le monde comme système, je vous le mentionne maintenant, ce sera le point le plus important de notre présentation actuelle. Donc, on va commencer justement par le monde, le sens du mot cosmos, employé comme un système de choses organisé qui est contre Dieu. C'est ce qu'on regarde pour ce premier point. OK? Ben voilà. Le mot cosmos, ordre, système, c'est un système qui s'oppose à Dieu, et puis c'est un système qui est contre Dieu. Ce sont les deux principales caractéristiques du monde comme système dans lequel nous vivons présentement. Alors, c'est pas le lieu où l'humanité habite, c'est pas seulement cela, c'est pas seulement la création que Dieu a fait, c'est aussi une organisation de choses qui s'opposent à Dieu. Encore une fois, c'est une révélation qui est nouvelle dans le Nouveau Testament. Et puis, ceux qui habitent dans le monde, ils sont aveugles. Ils sont aveugles à cause des tromperies de Satan. On lit dans 2 Corinthiens chapitre 4 comment Satan y voile l'intelligence et les yeux des gens afin qu'ils ne comprennent pas ces choses et qu'ils ne comprennent surtout pas ce qui a trait au message de l'Évangile et du salut qu'il y a en Jésus-Christ. Donc, les gens, ils sont aveugles à ce que nous allons discuter ce soir, mais ce sont des réalités, des vérités que la parole de Dieu nous présente avec certitude. Alors, qu'est-ce qu'on apprend du caractère du monde, du caractère moral du monde? On trouve plusieurs choses. On trouve entre autres que ce monde est un monde qui est dans les ténèbres. On lit ça dans Jean 12, au verset 46. « Moi, je suis venu dans le monde, la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si on n'est pas en Christ, on est dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu reprend le monde. Le mot « reprend », c'est une façon de lire le mot « convaincra », qu'on peut trouver entre autres dans des traductions dans d'autres langues. Et quand celui-là sera venu, il, l'Esprit Saint, convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc le monde, il est repris par l'Esprit de Dieu. On voit que le croyant a de la tribulation dans le monde. Vous avez de la tribulation, nous dit le Seigneur Jésus. Il dit dans le monde. Mais ayez bon courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Le monde, eh bien, nous ne sommes pas du monde. Ils ne sont pas du monde, dit le Seigneur, comme moi je ne suis pas du monde. Jean 17, verset 14. On lit aussi que le monde n'a pas connu le Père. Donc, le monde ne t'a pas connu. Jean 17, verset 25. C'est un monde qui ne connaît pas Dieu. Réalisons ça un instant. Ce monde, vous allez me dire, c'est une évidence même, mais ce monde ne connaît pas du tout Dieu. Et tout ce qu'il penserait pouvoir connaître de Dieu en général, c'est faux. Parce que ce sont des choses qui viennent du mensonge de Satan aussi. Un Dieu qui est bon, qui va laisser aller tout le monde au ciel. Un Dieu qui a pas de problème avec les péchés des personnes. Ah, c'est correct. Toi, t'es pas comme les autres. C'est correct si tu fais ça. Et c'est pas le vrai Dieu. Il n'y a pas de connaissance de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu. Et finalement, le monde, une autre caractéristique de ce monde, c'est que le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Okay? Jésus a dit dans Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et ça, c'est important que tout enfant de Dieu comprenne cela. Surtout si on est quelqu'un qui a tendance à être plus actif dans les choses qui se passent sur cette terre. Le royaume de Christ n'est pas de ce cosmos, il n'est pas de ce système organisé de choses, il n'est pas de ce monde. On va définir ce monde un peu plus à mesure que notre étude commence. Si on garde ces choses-là à l'esprit, ça nous aide déjà énormément comme enfants de Dieu à mieux agir et à mieux naviguer dans le monde qui nous entoure présentement. On trouve d'autres expressions qui nous ouvrent les yeux sur le caractère moral de ce monde, et ce sont les suivantes. Entre autres, le péché est entré dans le monde, Romains 5, 12. Dans ce monde, c'est le péché qui est ici. Dans Romains 3, 19, afin que tout le monde soit coupable devant Dieu. Le monde est coupable devant Dieu. Pécheur, coupable. Dans 1 Corinthiens 1, 21, le monde, par sa sagesse, n'a
pas connu Dieu. Donc le monde, par sa propre intelligence, par ses propres facultés intellectuelles, par sa philosophie, par toute sa science, il n'a pas connu Dieu. Il peut arriver à toutes sortes de définitions, de théories farfelues, mais il ne connaît pas Dieu. Il ne peut connaître Dieu. Parce que c'est par révélation seulement que nous pouvons connaître Dieu. Et cette révélation, nous l'avons dans la parole de Dieu. Si on rejette la parole de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. On lit dans 1 Corinthiens 5,10 l'expression « les fornicateurs de ce monde ». Donc on voit aussi la nature de ceux qui sont dans ce monde-là, comment ils vont vers le péché continuellement. Dans 1 Corinthiens 11,32, on voit « afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde ». Ça veut dire quoi? Que non seulement le monde est coupable, on a vu dans Romains 3,19, mais que le monde, il est aussi condamné. Il est condamné, ce monde. Vous étiez sans Dieu dans le monde, Éphésiens 2,12. Ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas connu Dieu, ils sont sans Dieu, sans espérance. On lit aussi dans Jacques 1,27 qu'il faut se conserver pur du monde. Donc se conserver pur veut dire quoi? Le contraire, c'est que dans ce monde, il y a de la souillure. Donc le monde dans lequel nous vivons, ce système organisé de choses, il est souillé et il souille. Une autre expression, la corruption qui est dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1,4. Et finalement, après avoir échappé aux souillures du monde, ça revient un peu au point de se conserver pur du monde. 2 Pierre 2,20. Donc toutes ces choses nous présentent un caractère moral. Péché, culpabilité, connaît pas Dieu, fornicateur, condamné, sans Dieu, corrompu, souillé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, ce monde? Il est dans les ténèbres. Il est repris par l'Esprit Saint. Il y a des tribulations dans le monde. Et puis, pour l'enfant de Dieu. Et puis, voilà. C'est toutes ces choses. Ça, c'est la réalité et c'est important qu'on comprenne ce caractère du monde. Maintenant, on va donner une définition du monde comme système. OK? Premièrement, c'est le cosmos, le monde. Le mot grec, cosmos, c'est le mot grec. C'est pour ça que je dis cosmos. C'est pas l'univers avec les étoiles et les petites planètes. Là. Le cosmos, le mot grec, le monde. C'est un vaste système, un ordre de choses que Satan a promu et qui se conforme à ses idéaux, ses objectifs et ses méthodes. OK? Les idéaux de Satan, les objectifs de Satan, les méthodes de Satan, le monde comme système répond à ces choses-là. OK? C'est la civilisation qui fonctionne présentement autour de nous sans Dieu. OK? Une civilisation dans laquelle aucun de ses promoteurs, de ceux qui promeuvent le système dans lequel, de ce monde, ils ne s'attendent pas à ce que Dieu y prenne quelque part que ce soit. Et ils donnent non plus aucune considération à Dieu. Il est dehors, on n'en veut pas. Le monde, c'est un système loin de Dieu, sans Dieu, qui va être heureux sans Dieu. OK? Il ne donne aucune considération à Dieu quant à ses projets, et puis il n'attribue à Dieu aucune causalité. Dieu n'a pas créé, Dieu n'a rien fait, les choses sont ce qu'elles sont arrivées, puis ça l'arrive parce que ça l'arrive. Comment c'est étrange que lorsque les choses vont mal, on accuse toujours Dieu, puis quand ça va bien, on ne veut rien savoir de Dieu. Ça fait partie de la folie de l'homme. Mais le système de ce monde, il est comme ça. Et puis finalement, pour compléter cette définition, on peut dire que le système de ce monde, comme système organisé, il inclut tout. OK? Il n'inclut pas seulement certains aspects de la vie, il inclut tous les grands aspects de la vie. Les gouvernements, OK? Les gouvernements qui sont sans Dieu, les conflits, les armements, les jalousies, les systèmes d'éducation, la culture, les religions morales, l'orgueil que dans ce monde. C'est toutes les sphères dans lesquelles l'homme vit sont inclus dans ce monde comme système. On peut prendre chacun des aspects que je viens de nommer. Et si on prend le temps de réfléchir et d'aller à fond, on se rend compte que c'est fait pour ignorer Dieu, nous éloigner de Dieu, être indépendant de Dieu ou nous donner une fausse image de Dieu, ce qui est l'idolâtrie, ni plus ni moins. Dans
tous les domaines. Maintenant, j'ai mentionné gouvernement, je vais juste faire attention parce qu'on vit à une époque quand même un peu étrange où certains pourraient avoir des positions bizarres qui sont non scripturaires. Je ne veux pas aller dans le sujet, je veux juste mentionner ceci. C'est que Dieu a établi les autorités et puis on doit se soumettre aux autorités. Ça, c'est un enseignement clair, la parole de Dieu. Mais il faut juste réaliser, OK, que ceux qui exercent l'autorité, ceux qui font partie du système de nos gouvernements, eux aussi, ils peuvent, comme Satan, l'exercer mal et faire le mal avec cette autorité qu'ils ont. Et leur politique, leur façon de faire, leur façon de penser, eux aussi sont des hommes pécheurs et ils sont d'accord avec les idéaux et les méthodes et les façons de faire de Satan. Alors, inévitablement, les politiques de ce monde vont aller main dans la main avec ce que le diable veut faire. Choisissez la couleur que vous voulez. Je parle au point de vue politique. Côté gauche, côté droit, en haut, en bas, n'importe où, couleur, n'importe quelle, nommez-la la couleur que vous voulez de votre parti préféré. J'espère que vous n'avez pas de parti préféré d'abord. Nommez-la. C'est la même chose en arrière, OK? Choisissez votre couleur, c'est le même système qui est en arrière. Donc, je vais juste mentionner ces grandes règles-là. Et si on est ouvert, puis on réfléchit avec une ouverture d'esprit sur ces choses-là, on se réalise que c'est le cas. En effet, nos systèmes démocratiques, nous, dans les pays où nous vivons, peuvent nous donner une apparence différente des choses, mais il ne faut pas se laisser leurrer. Le diable n'a aucun problème avec nos démocraties. Puis si le diable n'a absolument aucun problème avec nos démocraties, ça devrait nous ouvrir les yeux. On va arrêter ici pour cette discussion. Donc, les gouvernements font partie de ce système, de ce monde, parce que le diable est capable d'influencer qui il veut, comme il veut. On va revenir sur cet aspect. Quand le Seigneur nous dit « n'aimez pas le monde », c'est ce monde-là qu'il ne veut pas qu'on aime. C'est ce système de choses, cette façon de penser, cette façon d'agir, cette façon de faire qui est loin de Dieu, qui ignore Dieu, c'est cela qu'il ne faut pas aimer. Alors on est clairement appelé à ne pas aimer le monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2,15. Et verset 16 aussi. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. L'autre verset, Jacques 4, verset 4. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Donc c'est ce monde comme système qu'on est appelé à ne pas aimer. Donc, le mot « monde » que nous venons de considérer, c'est le monde comme un système. Maintenant, on va regarder le mot « monde » comme lieu de la manifestation, justement, de l'amour de Dieu, comme l'humanité. Alors, c'est aussi dans ce monde cosmos, dans le sens de l'humanité des gens, c'est dans ce monde que Dieu a manifesté son amour. On a le verset de 1 Jean 4, 9 qui nous dit « En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Donc, il l'a envoyé dans le monde, dans l'humanité, pour que nous vivions par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le système du monde. Le Seigneur Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. C'était de ce système-là. Le Seigneur n'avait rien à voir avec ça ici. On va revenir sur cet aspect aussi. Mais, quand Dieu, on lit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cet amour que Dieu avait pour le monde, ce n'était pas le système dont Satan est derrière, dont il est le prince, mais c'était les hommes, les femmes, l'humanité. Donc, c'est le deuxième sens du mot cosmos. Et le troisième, je ne prends pas beaucoup de temps là-dessus parce que ce n'est pas notre sujet principal, c'est le mot monde, le mot cosmos représentant la création de Dieu. Donc, Satan n'a rien créé, il ne peut rien créer lui non plus, mais il lui a été permis pour un temps, sous l'autorité de Dieu, sous la permission de Dieu, excusez-moi, d'user d'une telle autorité dans le monde, mais il en use mal. Il en use mal. Donc, les manifestations que nous voyons dans ce monde, dans ces gouvernements et autres, sont toutes dérivées du mensonge de Satan qui corrompt ce que Dieu a originellement voulu. Okay? Le monde est affecté, le monde créé, est affecté par la chute d'Adam. On lit ce verset de Romains 8, entre les versets 19 à 21, « Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu, car la création a été assujettie à la vanité.
la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Donc on voit deux aspects ici. Elle est assujettie à la vanité, parce que l'homme est tombé dans le péché, puis maintenant, elle est assujettie à ça, ce péché. C'est pour ça qu'on trouve aussi toutes sortes de mauvaises choses, le sol qui ne donne pas tout le temps des bons rendements, sauf si on réussit à faire des... Aujourd'hui, on a de la technologie, c'est différent, mais c'était différent à l'époque. Et puis aussi, les ronces, les chardons, les herbes qu'il ne faut pas se toucher parce que ça nous donne des cloques d'eau et toutes sortes de choses. Là. Vous savez, hein? Bon, fait que c'est un monde qui est sous la vanité à cause du péché. Ce monde est abîmé par la faute de Satan et par la chute de l'homme, qui est aussi la faute de Satan en passant. Donc voilà, le monde, néanmoins, il n'est pas la propriété de Satan. OK? Présentement, le royaume de Dieu est sous forme de mystère. On trouve ça dans Matthieu. Mais très bientôt, le Seigneur Jésus, il va revenir et puis Dieu va lui donner la possession du monde entier. Dieu n'a jamais donné la possession de la création au diable ou à qui que ce soit d'autre. Le diable, l'autorité que sur le monde présentement, il l'a volé à Adam en entraînant Adam dans son péché à lui aussi. Donc ça, c'est important de le comprendre. Dieu n'a jamais renié ses droits de créateur sur la création. Et comme on lit dans le psaume 2, versets 8 et 9, on lit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour ta possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. » Donc, en récapitulatif, ce monde mauvais est dans son essence et son caractère le résultat du mensonge original de Satan, qui veut diriger toute chose en complète indépendance de Dieu et est opposé au dessein de Dieu. Donc, tout le système de choses, il y a les conséquences de Satan derrière, tant sur la façon que les choses fonctionnent comme système, que sur l'humanité, qui est maintenant dans les ténèbres, dans le péché, que sur la création qui aussi est dans la souffrance. Toutes les conséquences des façons de faire, du mensonge de Satan, qui veut diriger tout de façon indépendante de Dieu, puis qui est opposé au dessein de Dieu. On voit les résultats de ce que ça donne de vivre indépendamment de Dieu. C'est la misère noire dans laquelle on est présentement. Mais il y aura une bénédiction éternelle. C'est ce que nous regardons comme enfants de Dieu lorsque nous savons que le Seigneur vient bientôt pour nous prendre pour être avec lui et il y aura ce jour éternel dans les cieux. Une bénédiction éternelle à tout jamais pour ceux qui veulent dépendre de Dieu et vivre selon son dessein et son propos. L'autorité de Satan sur le monde. OK? On va regarder à ce premier grand volet. On vient de définir ce qu'est le monde. On vient de voir les trois aspects principaux du monde comme système, comme création et comme l'humanité. Et maintenant, on va se concentrer principalement sur le système de ce monde et Satan. C'est notre sujet. On va regarder quels sont les impacts, les conséquences, les liens entre le diable, Satan et le monde. Alors, de façon surprenante, on apprend dans le Nouveau Testament qu'il est permis à Satan d'exercer de l'autorité sur le monde, sur le cosmos. Et puis, ça nous semble un peu étrange, nous, comme enfants de Dieu, que Dieu permette ça, mais c'est ce que Dieu déclare. Puis, la parole, elle est claire sur le sujet. L'autorité de Satan, on la trouve entre autres dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 5 à 7. On lit le verset suivant. « Et le diable, le menant, ça c'est lors de la tentation du Seigneur Jésus, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » On va remarquer quelques expressions importantes ici. Deux aspects qu'on va retirer de l'autorité de Satan sur ce monde. Premièrement, on voit qu'il exerce une puissance qui va bien au-delà de notre expérience en tant qu'être humain. Il montre en un instant au Seigneur Jésus tous les royaumes de la terre. Et puis on voit qu'il transporte le Seigneur Jésus où il veut, il le mène ça et là. Donc on lit le verset, « Et il l'amena à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Avez-vous remarqué, ils n'ont pas pris une marche de 3 jours puis tout le truc, là. C'était la fin de la tentation.
Il le mena à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple. Voir si ça n'aurait pas été vu des gens de voir Jésus en train d'essayer de monter sur le faîte du temple. Puis non. Satan, il avait la capacité de faire ça. Et ça sort au-delà de ce que nous, on peut comprendre. On ne comprend pas ça. Nous, si on veut se déplacer comme ça, il faut prendre un ascenseur, des escaliers, une voiture, un avion. On arrive à se déplacer. Le diable, il fait ça. Il est capable de faire ça. Donc, on voit ici que ce n'était pas simplement une haute montagne où le diable a montré en un instant tous les royaumes de la terre. C'était pas juste qu'il l'a mis sur la plus haute montagne en Judée, puis il a dit « Oh, regarde les villes autour. » C'est écrit dans le texte biblique « Tous les royaumes de la terre et leur gloire. » Leur gloire. Donc, c'était quelque chose de spécial qui a eu lieu à ce moment-là. Et ça s'est fait en un instant. C'était un acte surnaturel. Ce n'était pas un acte qu'on peut comprendre autrement. De même aussi pour le fait qu'il l'a emmené sur le faîte du temple, en haut à Jérusalem. Ce sont encore des actes, des forces qui sont en action, qui vont au-delà de notre expérience humaine. On ne comprend pas ces choses-là. Donc, on voit que le diable, il a une puissance sur les éléments de ce monde et dans ce monde, et il l'exerce toujours sous les limites que Dieu impose. Toujours. On lit aussi que les royaumes de la terre lui ont été donnés dans le passage qu'on a vu. C'est une déclaration qui est très forte, surtout que le Seigneur, eh bien, il n'a pas dit que Satan mentait. Ça aurait été trop facile si Satan avait dit « Ah ouais, je te donne tous les royaumes, sont à moi. » Jésus aurait pu lui dire « Ben, tu es un menteur, Satan ne sont pas à toi. Ils appartiennent au Fils de Dieu. Tu n'as rien qu'à lire le psaume 2. » Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus n'a pas contesté la déclaration de Satan ici. On va étudier un peu plus pourquoi. C'est très intéressant. OK? Fait qu'on ne voit pas que le Seigneur il conteste cela. Puis on sait très bien que dans le futur, le diable va donner en effet tous les royaumes du monde à celui qui voudra. À l'inique, à l'homme de péché, à la première bête de l'Apocalypse qui va sortir des eaux. Il va dominer. Le diable va derrière. C'est écrit que le dragon lui donne sa puissance. Apocalypse chapitre 13, versets 1, 2, 3, 4, 5. Au tout début, on le voit clairement. Donc, c'est vrai ce qu'il mentionne ici. Mais de l'autre côté, on peut avoir quelques petites objections. On pourrait dire que, ouais, mais là, on le sait que Jésus, c'est lui qui va dominer comme un roi. Le système du monde que le diable possède, c'est un système que lui a établi. On l'a dit tantôt. Le système organisé présent que nous connaissons, même sous forme de démocratie aujourd'hui dans nos pays, ce n'est pas le cas dans tous les pays, eh bien, ce système-là, il est selon les idéaux et selon la façon de penser et d'agir et selon les objectifs du diable. Absolument 100%. Alors, ils sont à son service. Ce système est du diable et, on l'a dit tantôt, il a volé la domination qui devait appartenir à Adam en le faisant suivre dans le même péché que lui, dans l'indépendance de Dieu. Ainsi, oui, l'état de choses actuel que l'on connaît, c'est Satan qui en est le chef. Et puis, il fait bien ce qu'il veut avec ses choses à lui. Mais au final, quand Christ va revenir, il va détruire entièrement toutes les œuvres du diable. Jésus va récupérer rien du système actuel de choses que nous connaissons. Il va tout détruire et il va établir son royaume à lui qui va durer 1000 ans sur la terre. Alors, le diable n'a aucun droit de régner, mais Christ, lui, à la croix, il a acquis tous les droits pour régner sur la terre. Donc, tout ce qui est du diable, tout ce qui est du monde que nous connaissons aujourd'hui, les finances, la philosophie, la culture, la religion, les gouvernements, la politique, tout ça, ce qu'on connaît, le commerce, tout ça, ça va disparaître. Puis Jésus va établir son ordre de choses à lui, son système. Ça va être le règne millénaire. Donc, en conclusion, les passages qu'on vient de voir, ils supportent le fait qu'ils soutiennent l'idée que les royaumes ont été donnés, en effet, à Satan, et il les donne à qui il veut. Parce que dans les faits, c'est son truc à lui. C'est son bidule, c'est sa construction à lui. Il influence tout ce qui se passe dans ce monde
selon ce qu'il a bien envie. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on lira que lorsque l'abîme va être ouvert, une fumée va sortir, puis à un certain moment donné, il va y avoir des mauvais esprits qui ressemblent à des grenouilles, si je me souviens bien, et puis ils vont aller vers tous les rois de la terre pour les tromper, je me souviens plus exactement c'est quoi le mot, pour qu'ils viennent tous à la guerre, à la grande guerre, contre Dieu. Influence satanique qui dirige les dirigeants. On a parlé dans nos présentations précédentes comment aussi les guerres viennent du diable. Regardez ce qui se produit présentement autour de nous. Pas de surprise. L'orgueil, l'ambition, toutes ces choses-là font qu'il y a des guerres. Puis c'est le diable qui est derrière ces choses-là. Donc on a vu aussi que le Seigneur ne conteste pas cette déclaration de Satan. Et puis, on voit que Satan va donner en effet les royaumes à qui il veut, à l'homme de péché. Mais on sait néanmoins que l'autorité que le diable il a présentement, c'est une usurpation. C'est une usurpation. Okay? Cette autorité-là ne lui appartient pas de droit. Elle appartient à Christ maintenant. Parce que l'homme aussi en a perdu le droit à cause de son péché. Mais Christ est venu récupérer tous ses droits par son œuvre à la croix. OK, deuxième chapitre que nous allons regarder, ça va être le deuxième pour ce soir. Dieu voulant, dans notre prochaine présentation, on va considérer la fin de ce chapitre sur le monde, le cosmos. Ce deuxième chapitre maintenant, c'est le chef de ce monde. Dans notre traduction qu'on utilise habituellement, on lit l'expression le chef de ce monde. Dans d'autres traductions, comme les traductions en anglais, on va lire the prince of this world, donc le prince de ce monde. C'est le même mot, le chef ou prince de ce monde. On va regarder un passage dans Jean 12, OK? On voit que le Seigneur Jésus lui-même, il appelle Satan le chef ou le prince de ce monde. Dans Jean 12, au verset 31, on lit « Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. » On lit dans Jean 14, au verset 30, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. » Et finalement, dans Jean 16, verset 11, le Seigneur Jésus encore dit, « Parce que le chef de ce monde est jugé. » Donc, si le Seigneur lui-même, le Seigneur de gloire, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, Seigneur et Sauveur, il dit que Satan est le chef de ce monde, on ne va pas s'opposer à ça. C'est une réalité, c'est un fait. C'est lui qui est derrière, c'est lui qui dirige le système de choses. Le système de choses. Dieu n'a jamais renié ses droits à la création et à la possession de toute sa création. Et puis Dieu, il sauve les hommes de ce système de choses et du péché dans lequel ils sont. OK? C'est aussi mentionné par les apôtres. On lit cela. Je dis les apôtres, mais c'est Paul surtout dans Éphésiens 2, verset 2, c'est écrit, on parle de le chef de l'autorité de l'air, okay? De l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, le chef de l'autorité de l'air. Et puis finalement, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, on lit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, le Dieu de ce siècle. » Alors que ces choses-là rentrent profondément dans notre compréhension personnelle comme enfant de Dieu et notre vision du monde comme système de choses. Celui qui est derrière, c'est Satan. Il y en a qui voient Dieu partout. Ah, c'est Dieu que... Non, 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 non. Le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, excusez-moi, le Dieu de ce siècle, c'est le diable, c'est Satan. Et le chef de ce monde, comme système organisé de choses, la façon que les choses fonctionnent, c'est aussi Satan. J'ai déjà mentionné peut-être dans d'autres présentations, j'ai beaucoup aimé un jour, un frère m'a dit ceci, que c'est Dieu qui s'occupe de chacun de ses enfants, leur trouve de l'emploi, leur donne ce dont ils ont besoin, parce que si c'était seulement du chef de ce monde, il laisserait aucune place à aucun enfant de Dieu, point final. J'ai beaucoup aimé ça. Ça nous montre qu'on dépend de Dieu en toutes choses. On peut lui faire confiance, il connaît nos besoins, il s'occupe de nous. Donc, le monde, il est dominé par des puissances maléfiques. On lit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » Donc on voit que le monde est dominé par des dominateurs de ces ténèbres, et puis il est conduit par une puissance spirituelle de méchanceté
qui est dans les lieux célestes. C'est important de saisir ça encore une fois. Satan a son trône sur la terre aussi. On lit dans le passage d'Apocalypse 2, verset 13, « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. » Là où Satan habite. Alors, lorsqu'on lit là où est le trône de Satan, là où Satan habite, il ne faut pas chercher une ville en particulier avec un coin de rue, c'est pas l'idée. C'est pas un endroit géographique, mais c'est un lieu général. Et ce lieu-là, c'est quoi? C'est le monde. L'idée du trône nous rappelle qu'il domine en ce monde. Satan domine dans le monde. Satan domine dans le monde. C'est lui qui est derrière tout le truc. OK? Comme système, encore une fois. Donc ça, c'est important de réaliser que l'étendue de son autorité, elle est très grande. Elle est sur le monde entier. Sa domination, elle est complète. Et puis, il agit avec tous les autres anges qui l'ont suivi, ces anges déçus. On avait utilisé, pas déçus, déchus. On avait utilisé le mot sbire dans notre dernière présentation. Il est là avec ses sbires, OK, pour contrôler le monde, les différents gouvernements, et puis les différentes entités pour arriver à ses fins. Alors, Satan, il exerce aussi sa puissance sur la terre. Dans Jean, Première épître, chapitre 4, verset 4, on lit « Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » OK? Alors, soyons rassurés que celui qui habite en nous, l'Esprit Saint, Dieu lui-même, est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Okay? L'expression « dans le monde » nous rappelle encore une fois la sphère d'exercice de la puissance de Satan. Alors, on va examiner plus en détail l'aspect de la puissance qu'exerce Satan dans un court moment. On va juste regarder un deuxième petit verset avant, où le monde gît dans le méchant. C'est 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier gît dans le méchant. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Alors, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est le monde entier. OK? Ça inclut le cosmos comme système de choses. Ça inclut le cosmos comme création qui est assujettie. Elle soupire. Ça inclut le cosmos de tous ceux qui l'habitent, l'humanité. Quand on dit que le monde entier gît dans le méchant, c'est tout le truc. OK? La création, l'humanité et le système organisé de choses par lesquelles nous vivons dans la société dans laquelle nous sommes actuellement et dans tous les temps passés. Tout ça gît dans le méchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel contraste en passant, j'ai mis ça sur la diapositive. Quel contraste avec l'expression « nous sommes de Dieu ». On n'est plus de là. On n'est plus dans ce système-là. On n'est plus perdu. On n'est plus dans les ténèbres. Aujourd'hui, avant on était là. Aujourd'hui, nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes avec lui. Gloire à Dieu. Amen pour cela. OK? Donc, on voit ici que le méchant, dans ce verset, gît dans le méchant. Le méchant, c'est Satan. On en a la preuve avec des versets dans l'Évangile de Jean, première épître, chapitre 2, verset 13 à 14, où on lit « Vous avez vaincu le méchant. Vous avez vaincu le méchant » répété 2 fois à ceux qui sont des jeunes gens. Et puis, on a aussi l'autre expression dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18, que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Le méchant, c'est une personne, c'est un individu, c'est le diable. Et finalement, on lit que il gît. Le verbe gîr, c'est plus un verbe qu'on utilise beaucoup en français, hein? Mais il veut tout dire, ce verbe-là. Ça parle de sa situation, de son endroit puis de son état, tout inclus. OK? Il gît dans le méchant, ça veut dire qu'il se situe et est sous le pouvoir du méchant. Le monde entier se situe et est sous le pouvoir du méchant qui est Satan. Il faut comprendre cela. C'est un grand contraste, encore une fois, avec ce verset de Colossiens 1,13 où c'est écrit que Dieu, le Père, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a arrachés d'un lieu complet
de perdition pour nous transporter dans un lieu de salut, de vie en abondance, de vie éternelle, de gloire, de communion, de joie dans son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est maintenant nous sommes en Dieu par la nouvelle naissance. On est sorti de ce monde, mais le monde dans lequel on est encore dans cet état. C'est le diable qui est derrière. Il gît là, il se situe là, il est sous le pouvoir du diable, influencé continuellement. Et c'est pour cela que les choses que nous voyons autour de nous sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc le monde entier inclut encore une fois l'humanité entière, la création qui est assujettie au système de choses actuel, qui est dans la souffrance, qui porte encore les marques de la chute, du péché. Et puis, ça inclut tout le système de ce monde, hein? Son économie, ses convoitises, ses principes, ses motifs, son cours de choses, sa destinée finale, tout. Ça inclut tout cela. Tout ce qui n'est pas de Dieu gît dans la puissance et l'esclavage du méchant. Tout ce qui n'est pas de Dieu gît, demeure, est dans la puissance et l'esclavage du méchant. Seuls ceux qui sont sauvés, rachetés, sont délivrés de ce système de choses et de cet état de choses. Nous vivons encore ici, nous en subissons encore les conséquences. C'est pour ça que le Seigneur Jésus vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous serez persécutés dans le monde. On comprend tout ça maintenant. On comprend. J'espère que ça vous ouvre les yeux, puis ça fait comme « Wow, j'avais jamais compris la gravité puis la profondeur des paroles du Seigneur Jésus quand il a dit ça. » C'est grave, c'est grand, c'est profond. Et c'est pour ça aussi que le verset de Colossiens 1,13 est magnifique, qui nous a arrachés des ténèbres, puis il nous a mis dans le royaume du Fils de son amour. Wow, c'est énorme, c'est extraordinaire. Notre perdition, on était vraiment fichus, on était vraiment perdus. Je pense que même plus on étudie la parole, plus on réalise que c'est catastrophique l'état dans lequel on était. Quel grand salut Dieu nous a donné en son Fils Jésus-Christ. Quelle grande délivrance! Et puis, le système de choses que nous connaissons, il aura sa fin. Nous le verrons dans notre prochaine présentation, comment ces choses vont se produire. Mais voilà, on va regarder à l'influence et à la puissance de Satan sur le monde. Je pense qu'on va terminer là-dessus aussi. OK, on a vu tous ces aspects. Maintenant, on va regarder à des influences très pratiques, très tangibles pour mettre un petit peu de pratique dans la théorie qu'on vient de voir. Parce que peut-être vous vous dites, wow, le frère est trop alarmiste, il lit les versets un petit peu trop fort. Là, je veux dire, il est très... Ouh, on a de l'énergie ici, on lit ce soir, là, mais wow, là, il ne faut pas se calmer. Les fleurs poussent dans mon jardin, sont belles, les ananas, et tout. Ben, si vous regardez cette vidéo dans un pays où il y a des ananas qui poussent, vous êtes bien chanceux. Non, on n'a pas ici des ananas qui poussent, OK? Pas de bananes non plus. Bon, on va regarder quelques passages pratiques qui nous montrent, qui prouvent, qui démontrent la grande influence, la très grande influence, toujours sous la permission de Dieu, que Satan il a dans ce monde. Et c'est important, je le répète encore une fois, c'est la puissance que Satan exerce dans ce monde. Elle est toujours permise de Dieu. OK? Et elle est aussi limitée par Dieu. C'est pas Dieu qui fait le mal, mais on va voir comme dans Job, on va citer Job tantôt, Satan il met au défi Dieu. Ouais, mais regarde si tu... Puis Dieu dit, hey, vas-y, on va voir. Il dit pas ça comme ça. Moi, je suis Alexandre Leclerc, il dit pas ça comme ça, mais c'est toujours dans le cadre limité de la permission divine. On continue Ésaïe, chapitre 14, versets 12, 16 à 17. C'est écrit « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi. Ils te considèrent disant « Est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a fait du monde désert et qui ruinait ses villes? » Ces prisonniers, ils ne les renvoyaient pas chez eux. On a lu plusieurs fois ce passage dans nos présentations. Mais on va retirer ici 6 points qui nous montrent les activités, les actions et l'influence de Satan sur ce monde. Premièrement, c'est écrit, ces choses sont à venir. Hein? C'est ce qu'on va dire en rétrospective de ce que Satan aura fait
dans toute sa carrière, dans toute sa marche, dans tout son parcours. Il subjuguait les nations, c'est-à-dire qu'il les soumettait, il les dominait. Les nations, peut-être qu'elles pensaient « Hey, on fait ce qu'on veut », mais Satan il était derrière, puis « c'est lui qui domine ». C'est ça que ça dit ici. Tu subjuguais les nations. C'était lui le boss. C'était lui qui contrôlait vraiment qu'est-ce qui se passait. Alors, dans la parole, on voit que les nations sont opposées à Dieu. Dans le psaume 2, justement, versets 1 à 3, on voit comment ils veulent briser les chaînes, puis se libérer, puis tourner le dos à Dieu. Mais Dieu, il est dans les ciels, puis il rit, puis il va faire venir son fils, puis son fils va dominer sur la terre. Toi, tu pensais te débarrasser? Non, ça passera pas comme ça. Je dis ça comme ça, c'est pas de même, mais le vrai droit de règne, c'est Christ qui va l'avoir. Puis tous les méchants qui veulent s'opposer à Dieu, qui veulent être indépendants de Dieu, qui veulent vivre dans leur péché, loin de Dieu, dans le même mensonge que Satan, ils vont être jugés pour ces choses-là. Donc, seul Dieu, il peut savoir ce qu'auraient pu être les nations de la terre présentement que nous connaissons dans le monde si elles n'avaient pas accepté le mensonge de Satan et adopté ses idéaux et ses méthodes pour vivre. Pouvez-vous imaginer ce que ça serait présentement le monde si le monde avait toujours écouté la volonté de Dieu? Wow! Plus de guerre, plus de troubles, plus de famine, plus d'affaires épouvantables. On n'a aucune idée. On peut juste rêvasser un petit peu à ce que ça aurait pu être. Mais Dieu, lui, il sait la gravité des choses qui sont arrivées à l'humanité à cause du mensonge de Satan. Tout est devenu vanité maintenant. Les nations sont devenues des puissances qui s'opposent par la guerre l'une contre l'autre. Et puis dans l'Apocalypse, on voit même qu'elles vont s'opposer contre Dieu. Et ce sera pour leur perte. Quelle folie! Comment une créature peut s'opposer à son Créateur? Quelle folie! Mais le mensonge de Satan va jusque-là. Alors, peu importe leur force, Dieu un jour va dire à toutes les nations qu'elles sont réputées comme une goutte dans un seau et comme de la poussière sur une balance. Voici, il les enlève. Il enlève les îles comme un atome. Ésaïe, chapitre 40, verset 15. Et puis dans Ésaïe 40, verset 17, c'est écrit « Toutes les nations sont comme un rien devant lui. Elles sont réputées par lui comme moins que le néant et le vide. » Wow! Toutes nos bombes atomiques, ce n'est que le néant et le vide. Dieu dit « Ouais, c'est rien pantoute. » Toutes les forces des hommes, des nations, des armées, des chevaux, des guns, des fusils, tout ensemble, là, c'est néant? Ouais, c'est rien pantoute. Vous savez, quand le Seigneur Jésus va apparaître dans Apocalypse 19 sur son cheval, c'est écrit que le souffle de sa bouche va régler le problème. Juste comme... Je sais pas si ça va être un toussement ou juste un... Je fais une image colorée ici, là, vous me voyez venir, il y en a qui me connaissent depuis un moment, mais ça va être rien. Juste... Ça va être fini, il n'aura plus d'armée, ils vont tout être fini. Là. J'aurais voulu mettre des X dans mes yeux, mais bon, c'était un live, je peux pas mettre des X. Si j'avais fait une vidéo en post-production, vous voyez, genre, ça aurait été terminé immédiatement. Finito. Fini. C'est rien pour Dieu. Rien du tout. Satan a vraiment fait un tort irréparable, monstrueux, incalculable à l'humanité. On s'en rend pas compte aujourd'hui, présentement. Seul Dieu sait à quel point c'est grave. Il a subjugué les nations. Qu'est-ce qu'il leur a fait aussi? Il leur a fait trembler la terre au verset 16. C'est le cas à la fin de sa carrière. Comment il va y avoir des guerres absolument catastrophiques qui auront lieu. Il leur a fait trembler la terre de terreur, de toutes sortes de maux terribles. Il leur a ébranlé les royaumes, des royaumes établis. Il peut les faire écrouler, il n'y a rien là. Il leur a fait du monde un désert. Au lieu d'être un oasis, une place agréable à vivre, un désert, ruine sur ruine. On voit des civilisations bâties sur des monceaux de civilisations précédentes. Destruction, ruine continuelle. Hey! Il aura transformé ce monde en désert. Il aura ruiné les villes. Il aura aussi, il n'aura pas renvoyé ses prisonniers. Et c'est pour cela que Jésus est venu nous délivrer.
parce qu'il ne renvoyait pas ses prisonniers. Alors il a lié l'homme fort, il a pris captive la captivité, il a donné des dons. C'est merveilleux, hein? C'est ça qui veut dire le passage. Jésus est venu nous prendre, nous les captifs de Satan, puis il est venu nous arracher de là pour nous amener dans son royaume à lui. Gloire à Dieu. Donc on voit ici 6 choses qu'on apprend que le diable fait sur sa puissance et sur son influence dans le monde présent. Ça, c'est en rétrospective ici. On va regarder maintenant des choses qu'il a déjà fait, qu'il fait encore. Dans Job, dans Job, on lit au chapitre 1, verset 13 à 19 et au chapitre 2, verset 7. Je vais lire rapidement, ça vaut la peine quand même. C'est juste un résumé de ce qui est arrivé à Job. On sait que, je vais lire tout simplement, on connaît le contexte. Et un jour, il arriva que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né. Et un messager vint à Job et dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient auprès d'eux. Et ceux de Sheba sont tombés sur eux et les ont pris et ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. » Celui-ci parla encore qu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les jeunes hommes et les a consumés, et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. » Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, « Les Chaldéens ont formé 3 bandes et se sont jetés sur les chameaux et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée, et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. » Et celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né. Et voici, un grand vent est venu de là le désert et a donné contre les 4 coins de la maison, et elle est tombée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. » On apprend des choses importantes ici. Un dernier passage, Job 2, verset 7. « Et Satan sortit de la présence de l'Éternel, et il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. » Alors, les 5 points que nous pouvons retirer ici sont les suivants. Premièrement, on voit que Satan, il influence, il fait que ceux de Sheba sont venus prendre les bœufs et les ânesses et tuer les serviteurs de Job. Donc, il influence des gens, des personnes. Il les influence vraiment. Il les influence à quoi? À voler et à tuer. Il fait aussi descendre le feu du ciel pour détruire les brebis et les jeunes hommes. Il fait descendre le feu pourquoi? Pour détruire et pour tuer. C'est drôle, hein? Il dit le feu de Dieu. Mais ce n'était pas de Dieu, le feu! Quel genre de miracle est-ce que l'homme de péché va faire en toute séduction de péché? On lit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 puis dans le livre de l'Apocalypse. Faire descendre le feu du ciel. Des genres de miracles qui pourraient, si c'était possible, même tromper les rachetés, les élus de Dieu. Il a un grand pouvoir, une grande capacité. Il fait des choses qui sont hors de notre domaine d'expérience. C'est important de comprendre ça. Donc ici, il fait descendre le feu. Pourquoi? Pour faire du bien? Détruire, tuer. Qu'est-ce qu'il fait aussi? 3e chose, il a fait que les Chaldéens ont volé les chameaux et tué les jeunes gens encore. Même chose, il influence des gens à faire des choses. Ici, encore une fois, voler et tuer. 4e chose que Satan fait, il fait venir un grand vent qui fait tomber sur eux la maison où étaient les enfants de Job et ils sont morts. Le vent, il peut faire venir du vent. Il peut faire descendre le feu du ciel. Il peut faire venir du vent. Et lorsqu'il fait venir le vent, c'est pourquoi, encore une fois? Pour détruire, encore une fois, et tuer. Et finalement, 11. C'est le 11e point. C'est le 5e point dans Job, mais au total, c'est notre 11e. Il a frappé Job d'un ulcère malin, ce qui va lui causer aussi de très grande souffrance. Alors, il frappe de maladie pour faire souffrir l'être humain. Il frappe de maladie pour faire souffrir l'être humain. Ceci étant dit, on voit toutes les capacités, les choses qu'il peut faire. Toujours, jamais sans les limites que Dieu aura permises. Il n'a pas le droit d'utiliser ses capacités, ses forces, au-delà de ce que Dieu permet. C'est un mystère, mais ça nous montre que cet ange-là, on l'a déjà mentionné, autant il veut s'élever au-dessus de Dieu puis agir indépendamment complètement de Dieu, il dépend entièrement de Dieu.
Alors voilà, c'est important juste de réaliser, encore une fois, on l'a dit au début, que lorsqu'il agit, nous, comme enfants de Dieu, on n'a pas à craindre parce qu'on est dans la main du Père. Tout ce qu'il permet pour nous, on sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains, chapitre 8. Donc, on peut rester tranquille, mais c'est important que nous comprenions comme enfants de Dieu les capacités d'influence et les capacités de puissance que Satan a dans ce monde. C'est important de les comprendre. Les choses, des fois, nous, on a juste l'impression que les choses arrivent comme ça. Ah ben c'est dommage, hein, la guerre vient d'éclater. Il aurait pu négocier puis faire en sorte que la guerre n'arrive pas. C'est dommage. Ah, c'est dommage, les maladies qui arrivent ici. Puis là, comment se fait que ça arrive? Ouais, il y a plus que ça en arrière. Il y a un combat spirituel. Il y a des choses qui se produisent en arrière. On n'en est juste pas au courant. Mais la Bible nous ouvre les yeux sur les choses qui se passent. Et c'est ce qu'on peut apprendre dans ces passages qu'on vient de voir. OK, fait que ces passages, on peut voir la puissance de Satan sur le bien-être physique de l'humanité. Il a une influence, il a une capacité d'agir sur le bien-être, ou le mal-être physique de l'humanité. Alors ça complète notre survol de l'autorité de Satan sur le cosmos, okay, sur le monde. Il est le chef de ce système organisé et il exerce pouvoir et influence sur le monde créé. Dieu demeure le créateur, celui qui a tous les droits, mais il est permis, c'est un mystère pour nous, pour un temps, il est permis à Satan de faire une telle activité dans des limites imposées, régies, contrôlées par Dieu. Mais c'est important que nous saisissions ces choses et puis j'espère que ça va nous aider à avoir les yeux beaucoup plus ouverts sur ce qui se passe autour de nous. Dans notre prochaine présentation, on va faire cette présentation sur le caractère du monde en 2 volets. On va regarder au caractère du monde et les choses du monde, OK? Le monde, comment il est entièrement mauvais, et puis quelles sont les activités de Satan dans le monde, quelles sont les choses du monde. On va voir la puissance de ce monde, ou plutôt son impotence, son manque de puissance, et on va compléter un peu notre prochaine présentation avec le chrétien et le monde. Et bien sûr, je l'ai mentionné, la fin du monde. Donc, on va voir ces choses-là dans notre prochaine présentation. Et puis, d'ici là, que le Seigneur nous donne d'être occupés de lui, de réaliser le privilège extraordinaire que l'on a maintenant d'être dans le royaume du Fils de son amour et que nous puissions vivre moment après moment occupés du Seigneur Jésus, désirant marcher à sa suite, lui qui nous a frayé le chemin, qui est un exemple pour nous, et étant occupés de ces choses-là, que notre vie glorifie le Seigneur Jésus. Les ténèbres, l'esclavage du péché, l'influence satanique, c'est terminé pour nous. Maintenant, on vit sous l'influence du Saint-Esprit, on vit dans la lumière, et puis on vit dans la liberté d'enfants de Dieu pour servir Dieu. Une position totalement, diamétralement opposée et une place où nous trouvons joie, paix, bonheur, tranquillité dans la communion avec Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse tous de ces choses et puis c'est dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus que je vous dis à bientôt.